Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Rennes. Donc, je me présente, je m'appelle Philippe Régimbard et je suis le nouveau délégué général de la conférence des grandes écoles. Donc, j'ai succédé à Francis Jouanjean qui est parti au mois de septembre. Alors, je ne vais pas vous faire de discours plus long et je vais tout de suite céder la parole à notre hôte ce matin, Mamed Drissi, le directeur de l'INSA Rennes. Bien, bonjour à tout le monde et on pourrait dire hôte au pluriel. Et j'invite Jean-Michel de venir à côté de moi parce que tout ça, vous savez, les grandes écoles jouent toujours collectif et en portent à plusieurs. Bien, Madame la Présidente de la Conférence des grandes écoles, chère Anne-Lucie, Monsieur le Président de la région Bretagne, cher Louis, Chéné-Gérard, Monsieur le Président du Conseil d'administration, cher Pierre Hervé, Monsieur le D2RT de la région Bretagne, cher Alain Duvillez, Monsieur le représentant directeur de l'Académie de Rennes, cher Yann Jacob, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les directrices, directeurs des grandes écoles, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des BDE, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers collègues, chers amis, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à l'INSA, bienvenue à Rennes et en Bretagne. Bienvenue à l'INSA qui est l'une des 23 grandes écoles de la région Bretagne au sein de la conférence que j'ai le plaisir de présider. À côté de moi, Jean-Michel Viola, donc quelques mots peut-être pour accueillir. Oui, pour effectivement souligner que la collaboration entre Rennes School of Business et l'INSA est une longue histoire et ça illustre, je pense, aussi l'esprit d'un tel regroupement. Et on a une collaboration qui est à différents niveaux et qui va, je pense, illustrer certaines des discussions qu'on aura dans ces deux journées. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue, notamment chez nous dès ce soir sous les palmiers dans la journée de demain. Merci Jean-Michel. Alors la Bretagne compte pratiquement 23 grandes écoles, publiques et privées, avec une belle diversité à la fois de statuts et également aussi de tutelles, des groupes et des réseaux nationaux, des écoles internes et externes, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministère de la Culture, de l'Agriculture, de la Santé, des ministères techniques. Donc une belle richesse qui compte aujourd'hui en fait un peu plus de 20 000 étudiants et élèves ingénieurs, dont 11 000 dans des écoles d'ingénieurs, d'une manière générale. Et au-delà de ces étudiants et élèves ingénieurs préparant en fait l'équivalent du grade master, dans les écoles, il y a également plus de 1000 doctorants préparant donc un doctorat, souvent dans des laboratoires communs avec les universités et les organismes de recherche, à la fois à Rennes et sur tout le territoire, Monsieur le Président, donc de notre belle région, la Bretagne. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que tous ces diplômés s'insèrent bien, aussi bien sur le plan, je dirais, social, sociétal, et répond pleinement aux besoins du territoire. Et une bonne partie reste ancrée sur notre territoire, et environ 15% sont plutôt à l'international. Alors, aujourd'hui, nous sommes à Rennes. La métropole rennaise est réputée aussi pour sa qualité d'accueil et son offre de formation. D'ailleurs, c'est le 8e pôle français de l'enseignement supérieur qui compte à peu près plus de 65 000 étudiants dans les écoles et les universités. Première ville française également et 28e ville européenne en termes de qualité de vie, notamment vie étudiante. C'est un lieu où il fait bon vivre, fait bon travailler. C'est également aussi le 8e pôle français en termes de nombre de dépôts de brevets. Donc on voit bien que notre recherche, c'est une recherche en lien aussi avec le monde de l'entreprise, une recherche valorisée et qui crée de la richesse à la fois pour le territoire, pour le pays, pour l'Europe, voire pour la société d'une manière générale. Justement, sur ce plan de la recherche, le site rennais bénéficie déjà de la mise en œuvre
de plusieurs projets en relation avec les objets d'excellence, le programme d'investissement d'avenir, aussi bien des LabEx, des Equipex, des IRT, IDEFI, SAT, etc. Et il y a également aussi une très belle évaluation récemment par le jury international du projet Rennais autour d'un projet ICIT qui lui reconnaît ses piliers d'excellence en sciences et technologies du numérique, de l'agri-agro-environnement et également aussi ses activités internationales. D'autre part, des activités aussi en mathématiques, en chimie, en matériaux, en santé, sciences humaines et sociales, sont également bien positionnées dans les classements internationaux. Bref, Rennes, quelque part, concentre à la fois de l'innovation, de la pédagogie, de l'excellence en recherche, et également des jeunes, des étudiants acteurs, entrepreneurs du terrain, ouverts sur l'entreprise, sur le monde, pour pouvoir accompagner justement le développement de notre territoire. Une exigence naturellement qui conduit à un certain niveau d'excellence pour innover à tous les niveaux de notre organisation et de notre territoire. Tous ces atouts alimentent aujourd'hui une vraie stratégie commune du site de Rennes et du territoire breton. Cette stratégie est déclinée en projet porté par le regroupement de la future université intégrée de Rennes. Ce colloque de la CGE est l'occasion justement de valoriser ses atouts, ses compétences, cette organisation et l'implication de l'ensemble des acteurs du territoire et notamment de la métropole rennaise dans les transitions numériques, énergétiques et également dans une synergie formation, recherche et industrie. Quelque part, cette belle chaîne de valeurs vertueuse et forte à tous les niveaux des maillons de sa chaîne. L'objectif aussi est de croiser et de favoriser, de diversifier les expériences dans un environnement de travail multiculturel, international. À ce titre d'ailleurs, plusieurs expérimentations internationales en termes de partenariat, de modèles économiques, sont invités d'ailleurs à un autre débat de ce colloque. Défis liés au numérique. Tout à l'heure, on discutait avec le président de la région en ce qui concerne le très haut débit, notamment l'optique. Des questions sociétales, des questions de formation tout au long de la vie, d'apprentissage, marché mondialisé des ingénieurs, des spécialistes, sont autant de sujets qui nous préoccupent et qui sont invités d'ailleurs à nos débats aujourd'hui et demain durant ce colloque. Je tiens à remercier chaleureusement et très sincèrement les orateurs, les animateurs des ateliers, des tables rondes, l'équipe de la CGE, les équipes de nos deux écoles, n'est-ce pas Jean-Michel, pour leur implication, leur engagement dans ce colloque. Merci aussi à vous toutes et tous d'être là, présents et acteurs de ce colloque pour pouvoir animer et alimenter nos débats collectifs. Je ne saurais naturellement pas oublier les personnels de l'INSA qui se sont mobilisés avec nos partenaires pour organiser et réussir cet événement. Chacune et chacun se retrouvera dans ma reconnaissance et mes remerciements. Pour rendre votre séjour à Rennes riche et agréable, l'équipe a tout prévu d'ailleurs. Un parapluie pour vous protéger du soleil, n'est-ce pas? On est bien en Bretagne. Et si toutefois il se met à ioder, ça arrive aussi. Ce qui ne serait pas mauvais d'ailleurs pour votre thyroïde. Le même objet polyvalent est dans votre sac, prêt à être déployé à l'occasion. Voilà, je tiens et je vous souhaite un très bon colloque, riche d'échanges, de créativité et un excellent séjour à Rennes et en Bretagne. Merci. Madame la Présidente. Monsieur le Président de région, chers collègues, dirigeants et dirigeantes des grandes écoles, chers partenaires. Donc je vais être relativement brève puisqu'on a pris un petit peu de retard et le président de région doit partir assez rapidement. Et puis j'aurai l'occasion de m'adresser de nouveau à vous ce soir sous les palmiers. C'est pas une blague apparemment, j'ai vérifié. Il s'agit bien d'une verrière avec des palmiers, donc voilà, ce sera sympathique.
Alors aujourd'hui, nous sommes presque 200 inscrits. Il manque encore du monde et certaines personnes arriveront peut-être pour le dîner ce soir et puis pour la journée de demain. Il y a plus de 130 écoles représentées, des journalistes que je remercie d'être présents, des entreprises, des représentants des ministères. Je voudrais très rapidement, mais sincèrement, remercier l'INSA de Rennes et Rennes School of Business pour leur accueil. Les étudiants aussi qui font le job à l'accueil, à la gare. Je voudrais remercier la MAIF, qui est membre de la Conférence des grandes écoles et qui est notre fidèle partenaire pour notre congrès. Le représentant de la MAIF arrivera un petit peu plus tard, je crois. Les intervenants de ces 2 journées et toute l'équipe de la CGE qui a préparé ce congrès avec passion. Alors nous allons centrer les débats de ces 2 jours sur un sujet extrêmement important qui est le financement et le développement, qui est un véritable enjeu, bien sûr, pour nous tous dans un contexte budgétaire extrêmement contraint. Un contexte où nous devons malgré tout dégager des marges de manœuvre pour faire face à des augmentations d'effectifs dans l'enseignement supérieur, où chacun doit prendre sa part pour absorber et former et insérer professionnellement les jeunes qui arrivent en masse dans l'enseignement supérieur. Dégager des marges de manœuvre aussi pour investir dans de nouveaux cursus, dans le déploiement à l'international, et on aura des éclairages sur l'international tout à l'heure. Dégager des marges de manœuvre aussi pour la transformation pédagogique et numérique. Alors la question de ce congrès, c'est bien sûr quelle nouvelle équation économique, mais on a voulu aussi se poser des questions de pour quel enseignement supérieur et pour quelle société. Trouver des financements, mais pourquoi et quelle grande finalité. Alors bien sûr, nous ne pourrons pas examiner au cours des 2 journées tous les paramètres de cette équation, mais nous en avons choisi certains qui sont des questions absolument transversales à toutes nos grandes écoles, par-delà la diversité des modèles économiques des écoles, entre écoles publiques, écoles privées et les différentes thématiques de nos écoles. Alors je voulais juste pour finir attirer votre attention sur la clôture de ce congrès où nous mettrons un peu de jeunesse dans nos journées. Demain, en fin de matinée, puisqu'on aura une séquence avec des jeunes entrepreneurs, des jeunes créateurs d'entreprises, vous verrez, dont certains ont un parcours vraiment exceptionnel, qui nous décriront en fait leur parcours de start-upper, de montage d'entreprise, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, les facteurs clés de réussite, l'intérêt d'une hybridation, ingénieur-manager. Donc je pense que cette séquence sera particulièrement intéressante. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Loïc Chenet-Girard, monsieur le président de région, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Même s'il est très pressé après, il va prendre un petit peu de retard dans son agenda. Merci. Ah, pardon. Merci à vous. Madame la présidente de la Conférence des grandes écoles, monsieur le président de la Conférence des directeurs des grandes écoles de Bretagne et directeur de l'INSA de Rennes, cher Mamed Drissi, mesdames, messieurs les directrices et les directeurs, mesdames, messieurs, je suis très honoré ce matin d'être invité à parler devant vous pour vous accueillir ici dans la capitale bretonne pour vos 2 jours de travaux. C'est un honneur pour moi, c'est un honneur pour la Bretagne de vous accueillir. Je ne pourrai malheureusement rester à l'ensemble de vos travaux. Je suis retenu par d'autres engagements, et notamment le débat que nous avons avec l'État sur le sujet des financements des régions, pour que nous puissions continuer à assumer certaines de nos responsabilités. Et donc je serai obligé de vous quitter assez vite pour une journée marathon que je ne vais pas vous expliquer ici. Bernard Pouliquin, vice-président à l'enseignement sup-recherche à mes côtés, sera présent en fin de journée à vos côtés, sera présent à votre dîner ce soir. Et soyez assurés que lui et moi, nous sommes volontaristes, certains, que nous pouvons continuer à travailler ensemble, à œuvrer ensemble pour l'avenir de nos territoires. Je vais en dire un mot dans un instant. Madame la Présidente, ravi de vous retrouver en Bretagne. Je viens d'apprendre par le bruissement de l'amphi que vous nous veniez de Brest. Vous êtes parti à Montpellier, mais vous êtes de fait toujours chez vous, ici en Bretagne. Et au passage, si la Bretagne exporte de nombreux Bretonnes et Bretons partout dans le territoire, nous sommes aussi ravis d'en accueillir. Faites passer le message, n'hésitez pas. La Bretagne, 1h25 de Paris, c'est l'occasion de venir, revenir, pas que pour le soleil, cher Mamed, mais aussi pour l'excellence de nos écoles et l'excellence de nos entreprises. Je sais tout ce que le pays doit aux grandes écoles. Je sais tout ce que le pays doit à votre système de formation. Moi qui suis diplômé de l'université, j'ai un peu l'impression de passer une session de rattrapage là aujourd'hui devant vous. Mais je dois vous dire que loin des caricatures et loin des clivages qui quelquefois sont alimentés par les uns et les autres, nous sommes ici dans un maillage extraordinaire en Bretagne. Un maillage extraordinaire
d'intelligence entre les grandes écoles, l'université, pour faire en sorte de préparer l'excellence de demain. Nous sommes, en tant que région, bien entendu, de fidèles partenaires des grandes écoles. Mohamed a fait allusion tout à l'heure au travail de rapprochement et de structuration de la plaque rennaise. C'est un sujet ô combien important que nous soutenons, que nous encourageons et qui est indispensable pour l'avenir de notre territoire. Je dois dire ici aussi que nous sommes aussi de fervents défenseurs de la collaboration régionale, de la collaboration interrégionale avec nos amis ligériens pour faire en sorte que sur la plaque Pays de Loire-Bretagne, au-delà des débats sur les structures, au-delà des débats sur le fonctionnement de tel ou tel outil, nous avons besoin de redire qu'il est indispensable de continuer la structuration interrégionale et la collaboration interrégionale sous des formes à inventer. Et je crois que la loi devra continuer à évoluer pour permettre d'inventer de nouvelles formes de collaboration au bénéfice des écoles, des universités et, in fine, de nos étudiants, de nos élèves, pour faire en sorte que demain, ils soient encore une fois en capacité d'être armés face à ce monde extraordinairement complexe. Je crois que c'est le mot que vous avez retenu, et je crois que c'est effectivement le mot qui peut définir la situation du monde d'aujourd'hui. La Bretagne est forte d'un maillage extraordinairement dense de 30 grandes écoles. Je sais, encore une fois, qu'on peut tirer de ces grandes écoles une forme de concurrence intelligente, de concurrence saine, qui permet, et de collaboration, qui permet d'aller plus vite, plus loin. Et quand on maille cette concurrence aux collaborations dont je viens de parler, nous sommes capables, encore une fois, de présenter un outil puissant pour l'émulation, pour l'innovation, pour l'accompagnement de nos jeunes générations. Je peux vous dire aussi, ou je veux vous dire aussi, que ces grandes écoles font partie de la vie de la Bretagne. Elles font partie de la vie de la Bretagne, et souvent, quand l'on décrit la Bretagne et sa qualité de vie, on parle d'un territoire riche de ses jeunes. Et dans ce monde qui décrit tant sa jeunesse, qui dénigre tant sa jeunesse, ou qui l'oublie parfois, je crois que l'on peut dire qu'en Bretagne, cette jeunesse, elle est à l'aise dans ses baskets, dans ses territoires, qu'elle soit issue de la Bretagne ou d'ailleurs en Europe, voire d'ailleurs dans le monde, parce qu'elle est accueillie dans vos écoles de manière remarquable, et elle y passe un moment de sa vie qui marque définitivement quelque part le démarrage dans la vie active, l'envie d'entreprendre, l'envie de s'engager, l'envie de prendre des risques. Et c'est à vous que l'on doit ça, et c'est à vous que l'on doit cette énergie que la Bretagne tire de sa jeunesse. On peut même dire que nos festivals, notre fraternité, notre manière de vivre est quelque part aussi issue de la capacité que l'on a à drainer des jeunes dans nos grandes écoles. C'est loin des travaux que vous allez avoir aujourd'hui, mais je pense que c'est très important. Et je pense que lorsque l'on voit nos jeunes traverser Rennes à Solex, puisque nous avons Rock and Solex ici à Rennes, porté par des élèves de nos grandes écoles, nous pouvons vous dire qu'ils développent une forme de fraternité, une forme d'ouverture aux autres, qu'il est bon de saluer et qu'il est bon d'encourager. Enfin, je voudrais vous dire que les grandes écoles sont au cœur de l'action de la région Bretagne. La région Bretagne a une stratégie de développement économique que nous appelons la glace économie. Le mot glace, à part votre présidente, peut-être Mohamed, pas grand monde sait ce que ça veut dire. Et je l'utilise à dessein puisque ça permet un peu d'obliger les fonctionnaires européens ou les partenaires au niveau des ministères à tendre un peu l'oreille, parce que quand ils me disent oui, on connaît, généralement, je sais qu'ils ne vont pas écouter la suite. La glace, c'est un mot en breton qui décrit une couleur. Il n'y a pas de mot en français pour dire glace. C'est un mélange de bleu, de vert, de gris. Vous allez voir très vite où je veux en venir. Et ce mot glace, chacun l'utilise un peu pour définir la couleur que lui, il perçoit. Et finalement, chacun a son glace. Qu'on habite Quimper, qu'on habite Douarnenez, qu'on habite Saint-Malo, qu'on habite Roscoff, sa forme de glace est différente. Et ça correspond à la couleur de la mer, à la couleur du ciel, selon son ambiance, selon son humeur personnelle, selon l'état dans lequel on se trouve. Et on utilise ce mot glace pour définir notre stratégie, la glace économie, parce que la glace économie, c'est un mélange de vert, de bleu, de gris, et d'une combinaison de vert, de bleu, de gris, différentes en fonction des territoires, différentes en fonction des écoles, différentes en fonction des universités. Le vert, bien entendu, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, vous êtes en Bretagne, mais aussi le vert de la transition énergétique. Le bleu de la mer, je ne vais pas vous faire un dessin, mais aussi de l'ensemble de cette économie bleue qui demain
va créer de nouvelles richesses et de nouveaux emplois dans notre territoire. Et enfin le gris, non pas des cheveux blancs de nos universitaires, mais le gris, ou des grandes écoles, mais le gris de l'intelligence, de la matière grise, du silicium, qui permet, en irriguant et en combinant ce gris avec le vert et le bleu dont je viens de parler, de créer tout le potentiel de croissance, de richesse que nous allons développer ici en Bretagne. S'il y a un mot à retenir des 2 jours, c'est glace. Le reste. Bien. Je voulais vous dire aussi que l'enjeu qui est devant nous, c'est bien entendu d'inclure. Nous sommes dans une période complexe, vous le dites très bien. Nous sommes dans une période inquiétante. Par moments, les forces de l'obscurantisme viennent taper notre société, taper notre vieille Europe et peut-être à un moment donné nous mettre dans une situation de grand danger. Vous avez là aussi un rôle. Au-delà de la formation de nos élites, au-delà de la formation de nos jeunes qui demain sauront s'insérer dans le monde économique et créer de la richesse partout dans les territoires et partout dans le monde, parce que nous voulons effectivement qu'ils aillent s'ouvrir à l'international avant peut-être de revenir chez nous, nous avons une mission, c'est de travailler sur ce sujet de l'inclusion, de travailler sur ce sujet sans relâche de ceux qui sont inclus et ceux qui sont exclus, de ceux qui vivent ce monde comme une opportunité extraordinaire, et tant mieux, et nous devons les encourager. Sinon, nous allons créer de la désespérance partout. Mais vous, plus que quiconque encore, en tant que directeur, je sais combien vous avez aussi en tête la responsabilité que nous avons d'inclure sans relâche, d'inclure pour faire en sorte de combattre la forme de déterminisme dans laquelle nous sommes parfois et la forme d'oubli des franges ou de pans entiers de notre société qui ont l'impression que le monde bouge sans eux. Sur ce sujet, vous nous aurez à vos côtés. Sur ce sujet, vous pouvez compter sur le Conseil régional de Bretagne pour accompagner les grandes écoles et continuer le travail remarquable que vous faites dans ce domaine. Car pour être complet, il faut bien entendu continuer à avancer sur la recherche d'excellence, continuer à avancer sur la transmission des savoirs, continuer à avancer sur la production d'une jeunesse puissante, capable de concevoir des objets complexes, résoudre des équations incompréhensibles pour le commun des mortels, être capable de préparer le monde de demain. Mais nous devons aussi, en parallèle, réfléchir au monde comme il va, au monde complexe comme il est, et faire en sorte qu'encore une fois, chacun puisse y trouver sa place et qu'à chaque instant, nous ayons cela en tête. Je le dis ici, ce n'est pas pour lancer des débats, c'est juste parce que j'y crois profondément et je suis persuadé que l'écosystème des entreprises, des grandes écoles, des universités, avec les élus politiques que nous sommes, nous avons cette responsabilité-là. Et comme vous avez su nouer des partenariats remarquables avec le monde économique, comme vous avez su aujourd'hui être en discussion permanente avec les entreprises pour répondre à leurs besoins, pour préparer même des besoins auxquels elles ne pensent pas encore, vous devez en plus inclure cela. Je sais que vous le faites et encore une fois, vous nous aurez à vos côtés. Vous avez, Madame la Présidente, évoqué le sujet des finances. C'est un sujet effectivement compliqué dans le monde dans lequel nous sommes. La région Bretagne continuera d'assumer ses responsabilités à la hauteur de ses moyens, mais continuera d'assumer ses responsabilités parce qu'une société qui oublie sa jeunesse et une société qui oublie d'investir dans le savoir et dans la préparation du futur, c'est quelque part une société qui s'oublie. Soyez assurés, cher Mamet, de l'engagement de la région Bretagne à vos côtés, aux côtés des grandes écoles. Et chers directeurs, chères directrices, mesdames, messieurs, soyez assurés de l'engagement du modeste élu régional que je suis pour les grandes écoles que vous êtes. Et je tiens à vous témoigner de ma profonde sympathie et vous remercier encore une fois pour votre engagement au service de la société, au service du monde, au service de nos grandes écoles. Merci à vous.